Donc, nous allons parler cette fois-ci disons, des autres aspects de la propriété industrielle. Nous avons vu les marques. On avait dit la marque, c'était un signe qui permet de distinguer les produits d'une entreprise par rapport aux produits d'une autre entreprise. Et pour sa validité, la marque devait, disons, obéir à certaines conditions, notamment les conditions de fond que vous connaissez maintenant, un signe visible, un signe disponible, un signe distinctif et un signe licite. Et aussi, il y a aussi les conditions de forme, l'enregistrement de la marque, le formulaire à remplir, le paiement de la taxe qui est de 460 000 pour obtenir la marque. Et ensuite, il y a l'enregistrement qui suit. Et après l'enregistrement, il y a ce qu'on appelle l'exploitation, vous l'avez vu, l'exploiter par le titulaire lui-même, ou bien par un tiers, par le biais d'une licence, ou bien on cède la marque. Et maintenant, si le tiers ne respecte pas, disons, exploite la marque sans votre autorisation, vous avez la possibilité, disons, de l'attaquer en justice par le biais de la contrefaçon que vous avez déjà vue. Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle les autres aspects du droit de la propriété industrielle. Et on va commencer par ce qu'on appelle le brevet d'invention. Il faut dire que comment on définit l'invention? L'invention est une idée qui apporte une solution à un problème donné relevant du domaine de la technique. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Intellectuelle, ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'imagination. Et là, l'invention, c'est quoi? C'est une idée. Et donc, ça signifie, ça provient de l'esprit, n'est-ce pas? Qui apporte une solution à un problème donné. On va décortiquer un peu cette définition. Là, on a ce qu'on appelle un problème donné. Vous êtes d'accord? Et il y a une idée qui vient apporter une solution à ce problème. Il y a un problème donc avant et ensuite il y a une idée qui vient apporter une solution à ce problème. On va prendre juste un exemple. On prend un peu l'ordinateur. Vous savez, au temps ancien, il n'y avait pas d'ordinateur. Et la fonction un peu de l'ordinateur, c'est quoi? C'est de pouvoir stocker des données, pouvoir recueillir des informations, pouvoir garder, disons, des informations, archiver des informations. Comment faisaient nos ancêtres? Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour pouvoir un peu garder, disons, une histoire ou bien des informations, nos ancêtres, d'habitude, ils l'écrivaient sur les murs, sur les roches, etc., sur les rocs, sur les murs. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un problème par rapport à ça. Le problème, c'est quoi? C'est que au fil du temps, ces écritures-là risquaient de disparaître. Et aussi avec les intempéries, ça pouvait en quelque sorte disparaître. Ce qui fait que ce n'était pas un moyen fiable de pouvoir stocker des informations. C'est pourquoi certains ont eu l'idée pour trouver une solution à ce problème. L'idée, c'est quoi? C'est d'abord disons, d'écrire maintenant sur les pots de vaches, sur les pots d'animaux. On s'est rendu compte là aussi qu'il y a des problèmes parce que la conservation peut poser problème et là, ça peut se détériorer, disons, au fil du temps. Ah, c'est par la suite qu'on a créé ce qu'on appelle, on a eu une idée, disons, de créer ce qu'on appelle le papier. Le papier aussi a un problème parce que ça peut disparaître, ça peut se mouiller. Si ça se mouille, si ça se brûle, on n'aura pas d'informations. On ne pourra pas stocker ces informations. C'est comme ça que les gens, au fur et à mesure, ont eu des idées d'apporter des solutions à ces problèmes-là, ce problème de stockage. Et la solution, c'est quoi? C'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle l'ordinateur. L'ordinateur, c'est comme ça qu'il est né. On a une idée, quelqu'un a dit, ah, moi je vais créer, disons, une chose qui va permettre de stocker les informations qui pourront durer dans le temps. C'est comme ça qu'on a créé l'ordinateur. Et au fil du temps, vous allez voir que l'ordinateur, le premier ordinateur, l'ancêtre de l'ordinateur, il peut faire une grande chambre. Mais aujourd'hui, on a, comment on appelle ça? Au fil du temps, les gens ont commencé à réfléchir jusqu'à créer ce qu'on appelle un mini-ménage. Vous avez maintenant des tablettes qui peuvent même
être des ordinateurs. C'est parce qu'il y a eu des problèmes. Par exemple, pour l'ordinateur qui pouvait contenir dans une chambre, c'était difficile. Il y avait même un problème pour pouvoir un peu recueillir les données. Ça pouvait prendre 2 jours pour pouvoir vraiment stocker même une seule information. Donc, ce qui fait qu'il y avait un problème. Il fallait apporter une solution à ce problème-là. C'est comme ça que certains ont eu l'idée de créer de petits ordinateurs, d'abord des ordinateurs fixes, un peu gros. Ensuite, on est passé donc à des petits ordinateurs. Ensuite, on est passé ordinateur fixe toujours. Et là, on a maintenant des ordinateurs avec des petits écrans, des écrans slim. Auparavant, c'était des gros écrans. Et là, au fur et à mesure, maintenant, on a des tablettes. C'est ça l'invention. Le téléphone portable également, c'est la même chose. C'était pour régler un problème. C'était quel problème? Le problème de la communication. C'est ça l'invention. Une idée qui apporte une solution à un problème. Et partant de là, on a deux types d'inventions. Il y a ce qu'on appelle l'invention de produits qui consiste en un objet matériel. Aujourd'hui, par exemple, l'ordinateur, disons, est quelque chose de rigide. L'ordinateur, le téléphone portable, c'est quelque chose de rigide. L'avion, c'est quelque chose de rigide. C'est la forme, la composition. On a essayé de voir comment faire en sorte pour l'avion, par exemple, comment faire en sorte que ça puisse voler et que vraiment que l'air ne puisse pas entrer. C'est ça un peu le produit. Et l'invention de procédés, c'est l'idée qui nous a permis d'avoir la technique de fabrication, c'est-à-dire le procédé. Comment on a pu aboutir au produit? C'est un peu l'exemple des médicaments. Les médicaments, c'est un peu, on les fabrique à partir des formules chimiques. On se dit que si vous faites telle chose, si vous chauffez à tel degré, si vous, etc., si vous conservez ça à telle température, ou bien si vous faites la combinaison de telle chose, vous pourrez obtenir tel, tel résultat. C'est ça qu'on appelle donc l'invention de procédés. Et l'invention, pour qu'elle puisse être protégée, disons, on parle de brevetabilité. Le brevet, c'est quoi? C'est le titre. C'est le document qui permet de dire que là, on a enregistré votre invention. C'est ça qu'on appelle le brevet. C'est le titre, le document qui vous est délivré par l'OAPI, la structure où vous allez enregistrer votre invention. Et quelles sont les conditions de brevetabilité? Quelles sont les conditions pour pouvoir enregistrer une invention? Et la première condition, c'est quoi? C'est que l'invention doit être nouvelle. C'est-à-dire que vraiment, elle doit être unique. Vous devez être le premier à avoir cette idée-là, cette solution-là. Vous devez être le premier. Et cette invention ne doit pas avoir existé nulle part dans le monde. Et aussi, la nouveauté signifie que vous ne devez pas divulguer cette invention tant que vous ne l'avez pas enregistrée. Vous ne devez pas le faire. Vous devez d'abord enregistrer, ensuite le révéler au public. Vous le faites si vous révélez votre invention au public sans avoir enregistré. Là, ça pose problème parce qu'on peut même annuler votre invention.